Bonjour chers amis, je vous invite aujourd'hui à cette petite vidéo de découverte du car système de Faller. L'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous faire découvrir un petit peu le système et que je puisse partager avec vous son installation et disons mes appréciations personnelles sur le montage et le fonctionnement de ce système qui permet de faire circuler des petites voitures sur nos réseaux de chemin de fer miniatures. Pour ceux qui sont intéressés à des car système, il n'y en a pas énormément, surtout à l'échelle N. Ce qui est mon cas, ma foi, il faut se contenter de ce qui est disponible. Et Faller était, disons, la marque qui s'imposait, qui offrait un produit que j'avais envie de tester. Je précise aussi d'entrée que mon réseau n'était pas du tout a priori prévu et conçu pour recevoir un car système. C'est, disons, un peu une opportunité qui s'est présentée où on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer? Et pour moi, c'était vraiment une découverte. Et voilà donc l'idée de partager un tout petit peu avec vous mes premiers pas dans ce domaine. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du car system, le principe est en soi relativement simple. On a ici les pistes représentant les routes dans laquelle est fraisée une petite fente dans laquelle viendra positionner ce fil en acier spécial. Et le véhicule, lui, dessous, ici vous voyez à l'avant, l'essieu avant est équipé d'un petit guide sur lequel il y a un aimant, et cet aimant vient suivre le fil métallique tout du long de son parcours. Donc il suffit de déposer le fil et votre véhicule va suivre ce fil, sachant que le véhicule est alimenté par une petite batterie, un accumulateur, donc pas besoin de contact ou d'alimentation extérieure. Ce qui est assez bien fait chez Faller, c'est qu'ils offrent des kits de démarrage dans lesquels il y a le minibus, il y a du matériel de montage, il y a la peinture pour les routes, il y a des décorations, le chargeur ainsi que les instructions. Et il y a aussi un autre kit qui comprend certaines pistes prédécoupées dont je vais parler tout de suite. Dans les instructions de Faller, on trouve différentes propositions de méthodes de pose. Étant donné que je débute avec le car system, j'ai ici appliqué les méthodes qui me paraissaient les plus simples. Alors, on peut soit utiliser des pistes qui sont vendues précoupées, certaines aussi en courbe, ou alors on peut déposer soi-même un contreplaqué et effectuer la rainure pour la pose du fil. Pour ma part, je dirais que j'en suis un petit peu au balbutiement du système. On peut aller beaucoup plus loin avec le car system. Vous voyez que dans les pistes précoupées, il y a des logements ici pour des aiguillages qui permettent de faire passer le véhicule d'un côté ou de l'autre. Il y a des points d'arrêt aussi où, à l'aide d'un électroaimant additionnel, on peut provoquer l'arrêt et le redémarrage du véhicule et ainsi de suite. Il y a même des petits automates qui sont vendus pour assurer le pilotage d'une installation un tout petit peu plus complexe avec des feux et des arrêts de différents véhicules. Alors ici, j'ai quelques exemples de ces pistes précoupées qu'on peut acheter en set ou à la pièce suivant lesquelles. Et je trouve que c'est assez intéressant pour commencer, pour débuter. Et ça pour différentes raisons. Premièrement, avec ces coupes par exemple, on a un exemple ici de quel genre de rayon de courbure est possible, ce que le véhicule pourra franchir. Donc c'est bien d'avoir cette référence fournie par le fabricant, comme ça on n'est pas totalement dans la nuit et on sait qu'est-ce qui est réalisable et qui assurera un fonctionnement fiable. Aussi, on voit par exemple sur ces pistes-là, on le voit aussi sur l'autre ici, sur le plus grand, le véhicule, quand il circule en courbe, doit se déporter un petit peu sur l'extérieur pour éviter de mordre la bordure intérieure de la route, comme un vrai véhicule. Donc là aussi, avec ces pistes précoupées,
on a l'avantage d'avoir ici une référence qui nous est donnée et on n'a pas besoin de réinventer ou de chercher à tâtons les bonnes dimensions, mais on a des exemples qui fonctionnent bien et nous donnent une bonne référence de départ. Toutefois, c'est pas parce que c'est pré-coupé que ça va pouvoir être installé sans aucune forme de retouche. En effet, il y a parfois, lors des assemblages, des petits décalages qui peuvent avoir lieu dans les pistes. Donc, il faut peut-être donner une petite retouche. Pensez aussi la hauteur pour avoir un passage de l'un à l'autre qui soit bien à fleur. Donc, ça nécessite quand même un tout petit travail. Néanmoins, pouvoir monter un réseau, une piste, voire une piste d'essai pour se faire une première idée du fonctionnement, ça va vraiment très bien avec ces pistes précoupées. Dans mon cas, et on le voit bien sur ce secteur ici, j'ai utilisé les deux méthodes. J'ai utilisé des pistes précoupées, ça allait particulièrement bien ici. Vous voyez que je les ai mis en fait sur des petits plots, c'est surtout pour contrôler la pente. Et là où je n'arrivais pas à avoir des éléments précoupés correspondants, j'ai posé un simple contreplaqué très fin, typiquement du peuplier de 3 mm qui se découpe très bien, dans lequel j'ai ensuite gravé la petite fente dans laquelle va venir se loger le fil d'acier qui n'est pas encore posé ici à cet endroit. Voilà, là aussi une piste faite maison, et ici on retrouve les pistes de Faller. Là aussi de nouveau une piste que j'ai fait moi-même, et là on voit ici le fil a déjà été posé à cet endroit-là. Voici une petite démonstration sur la piste, le morceau de piste que j'ai déjà fait. On voit le bus ici qui descend une pente de 10%. C'est en dessous des limites que donne Faller, mais j'ai préféré être un peu conservateur pour mon premier essai, et ça marche très bien. On voit là le petit bus qui remonte sa pente à 10%. Voilà. Qui suit son fil magnétique. Voilà, et je vais le rattraper ici parce que là, il n'y a plus de fil. Vous voyez, en fait, l'entraînement dessous par la batterie qui est à l'intérieur du bus. Alors là, je m'apprête à installer le fil dans cette portion ici de la route. Là, on voit un tout petit peu l'inconvénient du système Faller. Vous voyez, je positionne mon fil dans la petite gorge ici. Bon, je le fais avec une main tenant la caméra à l'autre. Vous me direz, c'est pas super. Mais c'est pour vous montrer en fait que parfois la gorge n'est pas assez marquée et le fil ne tient pas très bien dedans parce qu'il faut quand même qu'il disparaisse juste sous la surface. Alors moi je dirais que ces pistes, il faut penser à peut-être devoir les retravailler un tout petit peu. Alors voici le fil magnétique qui est juste posé à l'intérieur, il n'est pas encore collé. C'est une petite vérification que j'ai trouvée, c'est si le fil sort pas tout seul, parce qu'il est très élastique, de la petite fente, ça veut dire en fait qu'il est bien positionné, qu'il n'y a pas d'aspérité, et après on peut procéder au collage.